un truc que vraiment pas beaucoup de personnes sait, c'est qu'il y a plusieurs cages en fait. Il y a 2 types de cages, enfin disons d'octogones qu'utilise l'UFC. Et en fait, c'est selon les salles. Parce que lorsqu'une salle est très petite, par exemple, il y a eu un événement où c'était Tim Kennedy contre Rafael Natal dans un Fight for the Troops. Je sais plus où c'était, enfin un fort quelque chose, hein, comme à chaque fois aux States. Et en fait, comme il n'y avait pas de place dans la salle pour mettre un octogone de 30 pieds de long, et 30 pieds de long, flûte, j'avais regardé ça. Donc il y avait, je crois que c'est 9,41 m et l'autre qui fait 7,62 m. En tout cas, c'est 30 pieds et l'autre qui fait 25 pieds. Ouais. Et dans l'UFC, justement, Tim Kennedy versus Rafael Natal, ils avaient utilisé une cage de 25 pieds et Tim Kennedy avait dit ça change tout. Ça change Alors, vraiment 25 tout. pieds qui correspond à 41 mètres carrés et 30 Carré, pieds qui correspondent à 59 mètres carrés. Pardon. Ouais, moi j'étais en diamètre, mais c'est vrai que ouais. Et le truc, c'est qu'il y a eu donc des instances où les combattants ont pu vraiment parler du fait qu'ils ont combattu dans une cage plus petite, et ça paraît pas beaucoup, en fait, de passer de 25 pieds à 30 pieds de diamètre, mais en fait, enfin disons la plus grande diagonale, mais c'est vraiment énorme en fait, parce que je crois que c'est la surface, tu perds 44% de surface, un truc comme ça, et c'est monstrueux parce que quand tu es par exemple, disons, au-dessus d'une certaine catégorie de poids, parce qu'il faut savoir aussi que le WEC, qui est donc l'ancêtre des petites catégories de poids à l'UFC, lorsque l'UFC a racheté le WEC, eh ben, ils ont fusionné tout ça. Et le WEC, le WEC, ils avaient une cage plus petite, qui était donc la cage de 25 pieds, parce que c'était des plus petits gabarits. Et en fait, le truc, c'est que quand tu as une cage de cette dimension-là, pour des poids lourds, des middleweight ou des trucs comme ça, par exemple, un Romero Adesanya dans une petite cage. Ouais, bon, on ne sait pas si ça aurait changé grand-chose parce que visiblement, ils n'avaient pas l'air motivés. Mais en tout cas, par exemple, il y a des combats célèbres qui ont eu lieu là-dedans. C'est Overeem contre, comment s'appelle-t-il, Big Ben Roswell. Il y a donc Tim Kennedy, Rafael Natal. Et en fait, le truc, c'est que ça force plus d'action. Ça force aussi plus d'action debout parce que qui dit surface plus petite dit donc que tu as aussi moins de chemin à parcourir si tu veux aller contre la cage et donc faire du wall riding, c'est-à-dire te relever grâce à la cage en prenant appui sur la cage. Évidemment, il y a aussi le fait que ça c'est mathématique, il y a moins d'espace, donc plus d'échanges. Et il y a une stat, elle va s'afficher là, qui était une stat qui a été faite en 2015 sur en gros le nombre de finitions par rapport à la taille de la cage et le nombre de combats qui sont allés à la décision et encore et même dans les décisions à la décision partagée en fait était beaucoup plus petit, d'une dizaine de pourcents avec la petite cage, parce que donc il y a plus d'échanges, tu es plus proche, tu es obligé de plus y aller, il y avait plus de KO, plus de soumissions et donc plus de spectacles. Alors après, ça avantage certains gabarits, ça en désavantage d'autres. Par exemple, ou même certains styles de combattants aussi. Absolument, et en fait c'est ça, parce que si d'aventure le Rozenstruik versus Ngannou devait se dérouler dans une cage de 25 pieds de long, alors là, je peux vous dire que ça avantage Ngannou, mais d'une force, comme dirait Astérix, ou numéro bis. Et en gros, tu es forcé d'être dans un jardin d'enfants au lieu d'être sur un terrain de basket. C'est un petit peu abusé comme comparaison, mais disons que voilà, ça vous donne une idée de tu peux plus t'échapper en fait. Ou alors si tu veux t'échapper, ça va te prendre beaucoup plus d'énergie et donc tu pourras maintenir moins longtemps cet état de déplacement latéraux, vif, reculé, etc. Tu pourras pas le faire aussi bien et aussi longtemps. Et ça avantage forcément les énormes punchers en fait. Donc un Ngannou dans une cage de 44% plus petite, vraiment c'est énorme comme avantage. C'est colossal. D'ailleurs, Tim Kennedy disait il a combattu Rafael Natal quand il était dans une cage de 25 pieds de long et en fait il a eu beaucoup moins de mal à cutter la cage et il a eu beaucoup moins de mal à mettre en gros entre guillemets ses mains sur Rafael Natal et à le choper en fait. Et il disait ça a tellement fait une différence que j'ai été impressionné, enfin c'est lui qui dit ça, j'étais impressionné et j'ai même demandé à l'UFC si le combat qui arrivait ensuite contre Michael Bisping pouvait se dérouler dans une cage aussi petite en fait, parce que ça l'aurait avantagé en tant que mec qui vraiment est là pour chasser. Et t'en penses quoi ça toi d'ailleurs que l'UFC pourrait par exemple mettre en place quelque chose où les combattants pourraient avoir le choix, parce qu'on sait, et c'est pour ça que moi j'ai trouvé ça très intéressant, ce côté qui est 25 et 30 pieds, c'est qu'en boxe par exemple,
bah, les mecs choisissent à chaque fois la taille des rings. Le A-side choisit la taille du ring. Et donc, c'est vrai que quand tu t'appelles Deontay Wilder, tu as tout intérêt à ce qu'il y ait un petit ring, parce que comme ça t'évite d'avoir un Tyson Fury qui se balade un peu partout. Ouais. Et toi, est-ce que tu penses que ça pourrait être bien à l'UFC que justement les mecs puissent avoir cette possibilité de choisir, ou au contraire, c'est mieux d'avoir à chaque fois celle de 30 pieds et que la 25, bah, il la garde uniquement pour l'UFC Apex et qu'a priori aujourd'hui, il n'y ait aucun combat qui se déroule là-dedans? Bah, c'est vrai que c'est vraiment pas évident. En fait, j'ai presque envie de dire, je préférerais que ça reste comme ça, c'est-à-dire que on garde la 30 pieds et on ne prend la 25 que vraiment lorsque c'est obligé. Parce que, bon, Bah, bah, t'avantagerais forcément quelqu'un de toute façon. ouais, en fait, c'est ça. C'est de toute façon, quel que soit le choix qu'on ferait, si on avait le choix de la cage, forcément, de toute façon, tu avantages une certaine catégorie de combattants. Donc, oui, c'est même compliqué en fait de vraiment prendre une décision parce qu'après, bon, bah voilà, je préfère les strikers. Donc, voilà, Non, j'aurais mais pas hors envie de dire. catégorie, mais tu vois, par exemple, un combat, par exemple, Adesanya Costa, Ouais. Si Costa peut dire, bah moi, je veux une cage de 25 pieds. Mais alors, du coup, comment est-ce que tu établis le Oui, A-side? et c'est pour ça. Là, après, ce serait pas possible, mais dans le sens où, en fait, vraiment, tu vois, dire qui peut choisir, est-ce que l'UFC peut choisir et se dire, bon, bah, ok, pour éviter que Adesanya ait la possibilité, justement, de pouvoir tourner tranquille autour, on fait une cage de 25 pieds. Non, mais Ce qui pourrait être pas mal aussi, c'est là, ce serait vraiment un petit pari, tu vois, mais que en gros, t'en es un, donc t'as les deux combattants. Et ils ont chacun une grosse décision. Et en gros, ils peuvent se partager le truc. Il y en a un qui peut choisir la cage de 25 ou de 30. Ça, c'est l'un des deux combattants. Et le deuxième, du coup, il aura genre son purse de combat, sa bourse de combat sera je sais pas, de 10% supérieure. En vrai, mec, c'est vrai, c'est pas si évident, tu vois. c'est vrai. Borrachigna, je pense qu'il dit, moi, je veux la 25 pieds, quitte à perdre 10% de mon salaire, parce que si ça le fait devenir champion, et si ça lui rajoute des chances de devenir champion, bah franchement, ça pourrait le faire, hein. Un bail C'est comme vrai. ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ça change quand même considérablement Ouais. les choses.